J'ai travaillé pendant 12 ans dans les médias, dans des grands groupes, dans des PME et aussi dans des startups. Et en fait, ce que j'ai vécu, c'est vraiment de la déception, parce que j'aime beaucoup le collectif, j'aime beaucoup l'entreprise. J'avais envie de m'investir et d'être épanouie au travail et ça n'est pas ce que j'ai vécu. Donc d'où cette déception. C'est une vraie déception, personnelle par rapport au collectif et par rapport au dysfonctionnement, que j'ai pu ressentir, par rapport à l'absurdité parfois des situations que j'ai vécues, sur les process, sur la perte de temps, la perte de sens. Je trouvais aussi qu'il y avait une hyper compétition en interne, qui desservait finalement le projet commun de l'entreprise. Une hyper compétition qui faisait que chacun finalement suivait son propre agenda, c'est-à-dire, voilà, chacun, suivait son propre objectif individuel et personnel, voilà, qu'il soit, en termes d'ambition, de progression dans l'entreprise et je le comprends tout à fait. Moi, j'avais aussi très envie de progresser dans l'entreprise, mais plus que ça, j'avais envie de m'épanouir et j'avais envie de vivre, quelque chose de l'ordre d'un projet commun, d'une cohésion. Et ça n'est pas ce que j'ai vécu, et d'où ce sentiment de déception. Et en fait, The Positive Place, c'est vraiment né de ça, de ce sentiment de dire: «Mais en fait, je suis convaincue que l'entreprise peut fonctionner autrement. Je suis convaincue qu'on peut fonctionner ensemble, et ça, il y a de nombreux sociologues, historiens, qui l'ont démontré. J'ai envie de citer, Harari, qui a écrit le best-seller Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Lui, il démontre bien qu'en fait, dans l'histoire de l'évolution, les individus qui ont, survécu, ce sont ceux qui ont le mieux coopéré. En fait, on a toujours été obligés de coopérer, parce que l'être humain est extrêmement vulnérable. Finalement, voilà, aujourd'hui, on est bien protégé, j'ai envie de dire, dans nos villes et dans nos conforts pardon, citadins. Mais lorsque Homo sapiens était en plein milieu de la savane, on ne peut pas dire que par rapport à un lion, par exemple, Homo sapiens avait vraiment les outils pour se défendre, on va dire. Il a été justement obligé de développer des vraies stratégies, pour se mettre en sécurité, pour se protéger. Et ces stratégies, il n'a pas pu les élaborer seul, il les a élaborées, en groupe, en tribu. Voilà, évidemment, donc aujourd'hui, nous ne sommes plus, sur des organisations, sociales proches de la tribu, hein, c'est bien bien plus large. Mais voilà, pour autant, je trouve que c'est essentiel de se dire que dans l'ADN d'Homo sapiens, il y a, cette nécessité de collaborer et c'est notre capacité à collaborer en grand nombre, c'est ce que dit Harari, qui nous a permis d'être aujourd'hui l'espèce dominante sur la planète. Donc pour moi, il ne faut pas oublier ça. C'est très important de penser à cette notion, que vraiment on ne peut pas collaborer. Homo sapiens n'a pas pu survivre sans collaborer. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose que j'ai envie de mettre au cœur, en fait, des préoccupations de l'entreprise et d'autant plus avec aujourd'hui ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau, ce qu'on sait des neurosciences, de notre capacité justement à coopérer en grand nombre et que c'est, cette capacité à coopérer en grand nombre qui va nous emmener encore plus loin, que c'est vraiment dans notre ADN et que c'est de cette manière-là, simplement que, eh bien, la société va pouvoir s'épanouir, que chaque individu dans la société et dans l'entreprise va pouvoir s'épanouir, et donc et va pouvoir bien fonctionner ensemble. Voilà, c'est le message, que j'avais envie de passer aujourd'hui.